la limite, j'ai laissé tomber les histoires des tenues. Il s'habille comme il veut, les couleurs qu'il veut. Bien sûr, il n'a pas le droit au jean troué, mais à part ça, il peut s'habiller comme il veut. Il a la liberté de manger ou de ne pas manger, alors que les grands, je les ai quand même persécutés pour qu'ils mangent de tout. Ce petit dernier, je le laisse manger ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, je ne le force pas. Quand il ne veut pas manger, je ne le force pas. J'ai imposé les horaires de sommeil. J'ai imposé les horaires de la prière. Le jeûne, j'espère qu'il jeûne. Pour moi, il jeûne. Après, tout ce qui gère sa vie sociale. Ils ont fait un collège public. Jusque-là, il était dans un collège musulman, mais là, il était un collège public. Un collège public avec ses petits camarades musulmans. Comment ils vivent ce mélange? Comment ils vivent ces différences avec d'autres camarades qui, à 14-15 ans, commencent à avoir d'autres libertés que nous, on n'est pas prêt de lâcher. Comment expliquer à un enfant qu'à chaque fois qu'il se prive de quelque chose, un désir, un plaisir immédiat, il est récompensé dans l'au-delà? Comment lui faire aimer l'au-delà? Comment lui faire aimer Allah? Moi, ceux qui me connaissent, les plus anciens ici, ils savent que je l'ai dit plusieurs fois. Je n'ai jamais peut-être parlé d'enfer aux gens avec qui je parle d'islam. Ça ne m'intéresse pas. Les coups, la torture, c'est pour les animaux aux eaux. Et même pas. Même il y a des associations qui sont pour la protection de l'animal qui trouvent que c'est injuste de donner des coups de fouet aux animaux dans l'eau. L'être humain, il est beaucoup plus que ça. Ça fait une différence à mon enfant quand je lui dis Allah, il t'aime. Allah, il aimerait te voir ainsi. Allah, il aimerait que tu aies son comportement. Allah, il a un œil de satisfaction sur toi. Tu as jeûné aujourd'hui, ça fait 15 heures de jeûne. Tu as jeûné alors qu'il a fait très chaud. Tu as jeûné alors que tous tes camarades, ils ont mangé. Et toi, tu as tenu bon. Tu es un vrai homme. Je suis fière de toi. Et Allah est fier de toi. Je vois quelque chose qui s'allume dans tes yeux. Et cette chose qui s'allume dans tes yeux, je crois que c'est le désir de rencontrer Dieu un jour. Et ça, c'est important pour un enfant de lui donner une perspective, un sens au sacrifice. À quoi ça sert de se sacrifier, de ne pas manger, de ne pas boire toute la journée, s'il n'y a pas quelque chose derrière, une récompense qu'on attend, même si ce n'est pas tout de suite, mais plus tard, il y a quelque chose qui m'attend. Comme je dis souvent aux jeunes gens, vous êtes en train d'alimenter un compte. C'est comme si tu avais un compte bancaire et tu envoies de temps en temps une petite somme. Et cette petite somme, le jour du jugement dernier, tu vas la trouver. La vie psychique, la vie spirituelle de l'enfant, elle se construit dès le petit âge. Dès le petit âge, on essaie de créer ce lien. Comme je le dis souvent aux jeunes gens, c'est comme si vous aviez une caméra sur l'épaule. Moi, je ne suis pas censée, en tant que parent, savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Mais sache que Dieu, il a tout enregistré. Dès lors de ta puberté, tout est enregistré. C'est à toi de voir. Ça, c'est ta relation avec Dieu. Tu fais ce que tu veux. Et tu remplis ton ventre par ce que tu veux, toi aussi. Je crois qu'on arrive un peu à la fin. Je vais juste finir par quelque chose qui est très très important à mon sens. Les enfants, beaucoup de parents disent « mais mon enfant, mais elle est vulgaire, mais il est ceci, mais il est impulsif, mais il est ceci, c'est là ». Mais quand on examine de près la vie familiale, on trouve un couple qui se déchire, un couple qui s'insulte, un couple qui dit des gros mots. Alors, dans des couples, on dit des gros mots, où on s'insulte, on se violente, on se tape, où on crie, on appelle la police à minuit, où les voisins sont au courant de tous nos détails du quotidien. Comment voulez-vous que cet enfant, lui, à son tour, n'insulte pas, ne crie pas, ne violente pas, ne fasse pas mal, ne se passe pas mal? C'est l'exemple qu'il a eu à la maison. Si c'était interdit pour lui, si c'était quelque chose de proscrit, il ne les aurait jamais fait. Lui, il a pris l'exemple. C'est l'exemple du père qui fume et qui dit à son fils ne fume surtout pas. C'est impossible à concevoir. J'ai fini la partie discours, mais je reste ouverte. Et on va faire une petite partie pour la discussion. On discute de ce que vous voulez, des points que j'ai abordés ou même des points que je n'ai pas abordés.
et on discute et on essaye de trouver des solutions ensemble aux questions qui nous intéressent, qui est aujourd'hui l'éducation des enfants musulmans. C'est ce qui nous intéresse le plus. Mais dans la vie de l'enfant musulman est un enfant. Donc, il a une vie psychique. Et c'est de cette vie psychique que je suis venue vous parler aujourd'hui. Parce que le côté religieux, comment un enfant devrait être, qu'est-ce qu'il devrait avoir comme bagage pour l'âge adulte, ça vous pouvez le trouver dans n'importe quel livre de fiqh ou d'éducation des enfants. Et on a beaucoup. Mais j'ai toujours trouvé ces livres un peu secs. Ça manque de douceur. Ça manque de quelque chose de maternel. Ça manque de quelque chose de... C'est comme dans une voiture, l'huile là pour lubrifier le moteur. Ça manque de lubrifiant. Et aujourd'hui, je pense, j'ai voulu, en tous les cas, je ne sais pas si j'ai réussi, j'ai voulu vous présenter ce lubrifiant. Donc, rien de vous. Même si vous lui donnez la meilleure des éducations ou les meilleurs des principes à inculquer, s'il sent que vous ne l'aimez pas, que vous attendez plus de lui et qu'il court après vous comme un âne qui court après la carotte, et que votre satisfaction est quelque chose d'impossible pour lui, il n'acceptera rien de vous et arrivera à un âge où il va tout rejeter de vous, tout ce que vous avez pu représenter, y compris malheureusement le côté religieux. Astaghfirullah al-Azim. Et j'ouvre la discussion pour l'Assemblée, donc je vous écoute. Oui. Je vous remercie d'abord pour votre intervention qui est remplie de sagesse. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, compte tenu de toutes ces affections que l'on doit aux enfants, en tout ce respect, quelle est la place de la vérité? De la vérité de négociation par rapport à ça. Sauf le parti. La vérité. Voilà, la vérité, c'est-à-dire qu'on est obligé de se soumettre aux règles de respect de droit, intègre de caractère non facultatif. Très bien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les 17 points et les 3 points. C'est-à-dire, on peut perdre son énergie à inculquer 17 choses à l'enfant et on peut se concentrer sur l'essentiel de l'essentiel. En tous les cas, moi je passe par... Je vais vous donner un exemple et après vous allez voir de quoi je parle. J'ai reçu il y a quelques mois une adulte, peut-être 23 ou 24 ans. Elle m'a dit, j'ai un gros problème avec la prière. Elle m'a dit ça au bout de quelques séances. J'ai un gros problème avec la prière. À chaque fois que je veux la faire, et là elle est adulte, elle est toute seule, elle n'est plus avec ses parents. À chaque fois que je veux la faire, je revois mon père faire salam alaykoum, se lever et nous donner la prière à tous. C'est-à-dire, il battait toute la famille après la prière. Pourquoi? Parce que le père était certainement quelqu'un de déséquilibré et qui ne supportait pas que les enfants jouaient pendant qu'ils faisaient la prière, faisaient du bruit. Donc il dit, à peine dit salam alaykoum, il se lève, il sort la ceinture et il passe tout le monde à table. Du coup, elle est toujours détestée ce moment où son père faisait la prière. Et petit à petit, elle s'est détachée de ce schéma familial, elle a rejeté tout ce que ce schéma familial représente en tant que valeur. Pour répondre à votre question, pour moi, tout se passe dans l'amour. Un enfant, quand il a 1 an ou 2 ans, que vous faites la prière à la maison, il vient, au lieu de faire un soujoud, il s'aplatit sur le ventre, il tombe, il monte. Et il vous voit faire la prière, il voit que la prière vous adoucit, il voit que la prière vous donne de la gentillesse, que vous êtes gentil, que vous êtes doux, que vous êtes contenant, que vous êtes sécurisant. Il n'y a aucune raison que l'enfant ne vous oublie pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en prosternation. Ses petits-enfants, Hassan et Hussein, sont venus, ils sont montés sur son dos, il est resté prosterné jusqu'à ce qu'il se lève. Ou la fille de sa fille, ou même, elle pleurait, il l'a portée, il a fait la prière avec une main dans les bras. Ça, c'est pour vous montrer, c'est pour souligner le côté de la douceur, de l'apprentissage du religieux. Un enfant de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, il vous copie tous les jours. Un enfant, il n'a que vous. Il vous étudie tout le temps. Vous êtes pris par les papiers de la cour, de la carte, le travail, les collègues, la mosquée, la course, le bled. Vous avez plein de problèmes dans la tête.
Mais lui, l'enfant, il ne fait que vous observer. Il vous observe du matin jusqu'au soir. Donc s'il voit que cette prière, cette pratique que vous faites, vous rend encore plus proche de lui, plus doux avec lui, plus contenant, plus sécurisant, il va aimer ce que vous êtes et ce que vous faites. Et il va certainement vouloir vous copier. Si dans votre pratique, vous reflétez du mépris à l'enfant, ou de la violence, ou du dénigrement, ou une espèce de négligence totale, l'enfant il va associer votre pratique religieuse à ce critère, à ce caractère, et il va vous rejeter dès qu'il va rejeter tout ce que vous voulez lui inculquer. Je pense que on peut donner la même chose. Je peux donner à un enfant une grosse assiette avec des frites, un gros hamburger, et je lui dis voilà, mon chéri, je t'ai fait ça avec tout mon amour, parce que